Depuis maintenant plusieurs mois, on entend beaucoup parler de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la santé de la population, mais il y a également d'autres impacts plus économiques sur l'industrie des nouvelles technologies. On va vous en parler dans cette vidéo. La première conséquence, elle se passe au niveau des usines, puisque c'est en Chine que le virus Covid-19 est apparu pour la première fois, et du coup, il y a eu énormément d'usines qui ont été mises à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Du coup, sur la période décembre-janvier, quasiment aucune usine n'a tourné en Chine. Évidemment, ça a un impact sur la production de tous les produits technologiques, que ce soit les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs. Tout le monde est concerné, d'autant plus qu'à l'heure de la mondialisation, même si un produit n'est pas fabriqué en Chine, parfois certains composants le sont. En Corée du Sud aussi, il y a des cas de coronavirus. Bref, toute l'industrie mondiale est concernée. Les ingénieurs des grandes marques américaines, coréennes se déplacent régulièrement en Chine pour rencontrer les usines d'assemblage pour travailler sur les futurs produits. Le problème, c'est qu'avec la fermeture de certaines lignes aériennes, il leur est impossible de se rendre en Chine, d'autant plus que les consignes des grandes marques comme Apple, comme Google, comme Microsoft, est de dire à leurs employés de rester à la maison et de ne pas se déplacer. Du coup, impossible pour eux d'élaborer la fabrication d'un produit et on risque d'avoir de très nombreux retards. On ne sait pas encore, par exemple, si les prochains iPhones ou si les prochains Galaxy Note seront prêts à temps. D'ailleurs, au-delà des questions de production, ce télétravail forcé par les grandes entreprises tech pour des raisons sanitaires pourrait avoir un impact sur tous les nouveaux produits à venir en 2020. Par exemple, un ingénieur Apple qui travaille chez lui n'a pas le même matériel qu'à l'Apple Park et donc du coup, il va moins bien travailler. Vous l'avez peut-être vu ces dernières semaines, il y a eu énormément d'annulations, pas de Facebook F8, pas de Google I/O, pas de GDC, et dans les prochaines semaines, on devrait très certainement apprendre l'annulation d'événements comme la WWDC d'Apple, la Microsoft Build, ou par exemple l'E3, ça risque d'être l'hécatombe au niveau des événements tech. Si les constructeurs prennent ces décisions, c'est d'abord pour assurer, au-delà de l'impact sanitaire, d'éviter la réunion de milliers de personnes de différents pays. Vous imaginez bien qu'un Google n'a pas envie d'être responsable de la contamination de centaines d'individus et donc du coup il vaut mieux tout annuler par mesure de précaution. Du coup, à la place, on applique un modèle similaire à ce que fait Nintendo avec sa Nintendo Direct. Les constructeurs font des live streams disponibles sur Internet et font des événements pays par pays pour présenter les produits aux journalistes. Du coup, il n'y a plus d'impact mondial et par exemple, dans certains cas, comme Huawei qui a énormément de responsabilités cette année pour survivre à la crise, ça risque d'être problématique. Autant vous dire que cette année 2020 s'annonce cruciale dans le secteur des nouvelles technologies. Le coronavirus n'a pas fini d'avoir des impacts et il est impossible à l'heure actuelle de savoir jusqu'où tout cela ira.